je ne sais pas si vous avez vu passer ça, des musulmans et d'anciens musulmans, apostats, commencent à prendre la parole et eu leur première manifestation sur Paris. Vincent Lapierre en a fait un reportage. On a aussi des musulmans qui sont horrifiés et qui hurlent et qui demandent au gouvernement de réagir contre les musulmans qui foutent en l'air le pays. On va faire le tour de tout ça. Attention, please. Écoutez ça. Un ancien musulman hurle tout ce qu'il a sur le cœur, déchirant le vent. Ne serait-il pas en train de tourner? Vous savez, les gens qui disent « Ouais, mais pas tous les musulmans, t'es juste raciste. Ouais, mais regarde, il y a aussi... Ouais, mais non !» Tous les gens qui arrondissent les angles sur la délinquance, sur les racailles, sur tous les faits divers, sur tous les faits de société, sur les attentats, et que leur seule excuse « Ouais, mais regarde, on n'est pas tout... » Ta gueule. Ça, c'est une prise de parole d'un musulman et d'un citoyen français. Tant que vous n'aurez pas ces éléments de langage et ce comportement et cette mentalité, venez pas me parler. Doucement, je vous ai dit, monsieur. Gouvernement criminel. Calmez-vous, monsieur. Criminel. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Calmez-vous. On vient parader, là. Calmez-vous, monsieur, s'il vous plaît. Ça, d'accord. Calmez-vous. Lâchez-moi. Je vous lâche, vous vous calmez, d'accord? C'est le gouvernement qui doit être traduit en justice. Vous vous calmez, monsieur. Tous les fiches S, on doit les expulser. C'est vous, c'est eux les responsables. Pas un candidat n'a parlé des morts à Nice, le Bataclan, et ça continue. Et hier, ils ont ouvert tous leur grande gueule, parce qu'ils caressent dans le sens du poil les musulmans de France. Moi, j'étais musulman, je ne le suis plus. J'ai honte. Il faut traduire en justice tous les ministres de l'Intérieur, de droite ou de gauche. C'est une honte. J'accuse, comme le disait un écrivain français. Voilà, et ils viennent parader là sur le sang d'un policier qui a perdu la vie et qui a laissé une femme et un enfant. Moi, Farid, j'accuse tous les gouvernements, ils sont responsables de tous ces musulmans, et celui qui vous parle les musulmans, quand turbanent leurs femmes et qui matent nos femmes. Où est Madame Simone Veil, Madame Badinter pour interdire cette connerie du foulard? C'est le gouvernement, ces présidents qui vont serrer la main des Saoudiens alors que la femme n'a pas le droit de conduire. Et on se dit, nous sommes à l'Élysée. Eh ben zut, alors j'ai honte, j'ai honte, j'ai honte. Voilà, c'est quoi un Français? Un vrai Français. Évidemment qu'on a honte de la France quand tu vois le laisser-aller et l'impunité totale de ces gens. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu une manifestation des apostats. Free apostats. Un rassemblement d'ex-musulmans ayant quitté l'islam a eu lieu place de la Bastille. Les participants ont scandé des slogans insultants envers Allah. Alors, tu peux pas être insultant envers Allah parce qu'il n'existe pas. En fait, tu peux pas insulter quelque chose qui n'existe pas. Au début, je sais plus que j'ai cru qu'il criait Vivi Apostat, qui est un apostat assez connu sur les réseaux. Mais en fait, non, il crie Free Apostat. Action symbolique des apostates de l'islam qui retirent leur voile islamique, place de la Bastille à Paris. Menace de Balti contre Shanna Sparkle. Bon, Balti, au bout d'un moment, quand est-ce que le gouvernement s'en occupe? Entre autres, hein, non, entre autres, lui, entre autres, de tellement d'autres. Marocaine. De marier des petites filles. Elle, il faut l'interdire du territoire marocain. Elle, là, que le Maroc, là, dès qu'elle pose son pied... Elle est déjà repartie au Maroc? Je sais pas, mais Inch'Allah, dès que j'apprends qu'elle a posé son pied au Maroc, tu vas voir. Tu vas plus retourner en France. Toi, là, dès que tu poses ton pied au Maroc, on va t'accueillir comme il se doit. Tu vas rejoindre Betty.
Parce que dans le Coran, il est Encore tout à fait marocaine. halal de marier Halal. des petites filles. Elle, il faut Et du coup, quelques extraits assez intéressants du reportage et de la prise de parole notamment de Cassius Lady au sujet de tout ça. 38. Alors, il y a eu lui qui est apparu aussi dans le reportage, parce qu'il faut qu'il aille gratter un peu là où il y a. Il a réussi à tenir plusieurs minutes au micro de Vincent Lapierre pour parler de la dangerosité de la religion, en citant la religion chrétienne, la religion catholique, dans un rassemblement contre l'islam, en soutenant les apostats, sans jamais citer l'islam. On est à un niveau de funambulisme incroyable. D'ailleurs, il suffit de taper son pseudo dans les commentaires et de lire un peu ce que les gens pensent de lui. Ça sert à rien de parler de ça. Moi, reste un problème avec Betaram, les scandales qu'on voit sortir en ce moment et tout, qui aussi sont un gros problème, quoi. Bah alors, Cassius? Qu'est-ce que je fais là? Bah oui. Je sais pas. Parce que toi, t'es pas une apostate, toi. Non, moi je suis pas apostate. Ouais. Moi, je... Attends, juste... Je sais pas. Parce que toi, t'es pas une apostate, toi. Non. Ah, voilà. Attends, juste pour la miniature, on va récupérer ça. Elle a quand même beaucoup de charme, hein, Cassius. Hein. Elle est bien optimisée graphiquement. Une belle carte graphique. Non, moi je suis pas apostate. Ouais. Tu n'as jamais cru en Dieu? Jamais. T'as même jamais eu un soupçon, un doute, une pensée dans ce sens-là? T'as jamais prié quelque chose pour obtenir quelque chose? Je me suis priée moi-même. C'est vrai? Oh, bah, je sais pas, sûrement ça devait être moi-même. Non, j'ai jamais cru à une divinité. Ah ouais? Ouais. Là, un croyant te dirait, mais alors tu crois en rien? Si, je crois en moi. Je crois en l'amour de ma mère. Je crois en l'amitié. Je crois en toutes ces choses-là qui font qu'on est rassemblés. En l'espoir. Ah. Allez, on m'appelle, je suis désolée. Bah, vas-y, t'inquiète Attends, pas. il y a un autre passage à reprend tout à l'heure. 30-20 où il reprend la parole parce qu'elle a un peu plus de temps. Il nous a laissé... Pareil. Achetez ce bouquin de Ali Babal. Il est incroyable. Il est incroyable. Ça montre toutes les conneries qu'il y a dans l'islam. C'est incroyable. Il est magnifique. En plus, il est tellement rigolo à lire. Incroyable. C'est lui, hein. Il me l'a laissé, j'ai ramené le livre pour qu'il me le signe, mais il n'est pas venu. On va le gronder, on va le gronder. C'est bon. Dis-moi tout, On peut Vincent. enfin reprendre notre... On peut reprendre. Alors, quoi? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est la liberté de conscience, la liberté d'expression, si chère à mon cœur et si chère à nous tous. On est en France, et tu nous dis que la liberté de conscience est en danger en France? Ah bah bien sûr. C'est contre-intuitif. Ah bon, tu trouves toi? Bah ouais, on est plutôt libre, a priori, de croire ou de ne pas croire. Ça, c'est les lois qui nous permettent. Ouais. Mais la pression sociale, c'est autre chose. La pression sociale, ça passe par l'éducation. Et l'État, est-ce qu'il a réellement une incidence, une influence sur l'éducation des esprits? Pas du tout. Il n'y a pas un petit peu, allez. Mais c'est ce qui manque réellement. C'est l'éducation, à la pensée critique, à la pensée rationnelle, au fait aussi d'être tolérant avec ceux qui ont quitté une religion. Bah là, tu vois, il y a plein d'apostats, des gens qui ont quitté l'islam, d'autres qui ont quitté d'autres dogmes et qui aujourd'hui subissent la pression sociale. Ouais, mais alors, si c'est une question de famille et de milieu social, comment tu fais pour résoudre ça? Par l'éducation. Quelle est la revendication, en fait? C'est l'éducation et la sensibilisation. On est en France, on a des droits. Et il y a des gens qui oublient que ces droits existent parce qu'on ne les fait pas valoir. Et là, aujourd'hui, on les fait valoir publiquement. On a le droit de s'exprimer, on a le droit même de blasphémer, on a le droit de critiquer les dogmes, parce que l'État nous donne ce droit-là. Et dans le monde entier, il y a énormément de gens, des millions de personnes qui n'ont pas ce droit-là. Et nous, en France, on peut le faire. Alors faisons-le. Parlons pour toutes ces voix qui sont enfermées aujourd'hui. Les détenus d'opinion à travers le monde, que ce soit en Algérie, que ce soit en Iran, que ce soit en Irak, en Afghanistan. Et en France, pour tous ceux qui subissent justement ces pressions. Comme je te l'ai dit, pression sociale, derrière, il y a des injures, il y a des insultes, il y a même des menaces. Alors bien évidemment, l'État protège le droit des citoyens. Mais si on ne fait pas valoir ces droits, on va les oublier. Et les gens qui voudront nous empêcher de faire valoir nos droits, à un moment donné, auront gain de cause. Parce qu'on aura oublié de faire valoir ces droits. Et du coup, ça ne posera plus de problème à personne de censurer et de réduire la parole des apostats à néant. Donc on prend ce droit-là avant qu'il nous soit retiré. Voilà, c'est en usant de nos droits qu'on conserve nos droits. Si on les met à la trappe et qu'on arrête de les utiliser, ils s'usent. Moi, je vis en banlieue parisienne.
C'est une très belle prise de parole pour ceux qui ne connaissent pas. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Cassius Lady, moi j'ai une question pour Cassius Lady. Quand j'ai vu les photos de tout ça, pour ceux qui ne savent pas, Cassius Lady est une femme en situation de handicap. Elle a pas, alors je sais plus si elle a plus de jambes de naissance ou si c'est suite à un accident. Je me rappelle plus. Donc elle a des jambes bioniques. Et je me disais, mais elle est grande, Cassius. Elle est plus grande que Vincent Lapierre. Et après je me dis, ah mais non mais. Et donc la question c'est. On peut choisir la taille de ce truc? Parce que pourquoi elle a choisi cette taille précise? Pourquoi elle n'a pas pris plus grand, du coup, encore? C'est de naissance. Pourquoi elle n'a pas pris plus grand pour faire 1m90, 2 mètres, du coup? Ou alors plus petite, je sais pas. C'est un truc qui m'a... Oh. Ah, c'est de naissance, ok. Je savais pas. Bref. Évidemment, il faut qu'il y ait de plus en plus d'happening, des apostats, et des gens qui combattent l'islam en France, et il faut qu'ils aient de moins en moins peur. Le problème, c'est que la gauche les combat, eux, au lieu de combattre l'islamisme.